Le milieu rural est un bon terrain d'innovation parce que souvent on ne peut pas faire autrement que face aux contraintes, face aux problèmes, face parfois au handicap, mais aussi face aux opportunités, il faut essayer de repenser les choses, d'être innovant, imaginatif, créatif. Alors c'est vrai dans le domaine social, tout à l'heure un atelier sur la mobilité, on voit effectivement trésor d'ingéniosité dont font montre les associations pour trouver des réponses à des besoins. Et le deuxième élément, c'est parce que on traite aussi de choses à échelle humaine et donc sur des masses qui restent maîtrisables. Et donc on a cette capacité peut-être un peu mieux de tenter des choses nouvelles parce que c'est gérable. Alors j'aurais tendance à dire innovation. Avant ça, je me demande si la question des évolutions climatiques, la question des évolutions éventuellement de l'énergie et des coûts de l'énergie sont pas de nature à transformer beaucoup nos territoires, en tout cas amène à réfléchir à une autre manière de vivre sur nos territoires, rentrer dans ce qu'on appelle toutes les transitions, que ce soit dans les domaines économiques, mais également dans le domaine identitaire, dans le domaine culturel, la gestion des flux de population aussi. Vous avez l'enquête qui a été faite par Famille Rurale démontre que 8 Français sur 10 aspirent à vivre à la campagne. Il va falloir donc traiter ce défi démographique, c'est-à-dire d'accueillir correctement, qui peut être une réponse à des enjeux de densité sur nos territoires, mais qui aussi génère des réponses adaptées en matière notamment de logement, de services ou autres. Alors au-delà de ça, si on parle d'innovation venant de l'extérieur, la question de l'intelligence artificielle m'apparaît quelque chose de majeur, dont les conséquences vont être plus importantes que ce qu'on imagine aujourd'hui et dont les conséquences vont être sûrement plus rapides que ce que l'on peut aussi anticiper aujourd'hui. Les familles, les associations qui les accompagnent doivent nécessairement prendre en compte ces évolutions, j'évoquais climatiques, démographiques, mais également la question de l'intelligence artificielle. Il est nécessaire effectivement qu'il y ait de la pédagogie pour que, ensemble, nous puissions nous approprier les conséquences, notamment de ces nouvelles techniques, si on parle de l'intelligence artificielle, pour arriver à la maîtriser de manière à ce qu'elles apportent des réponses à nos besoins et que nous ne soyons pas soumis effectivement aux réponses qu'elles peuvent apporter et qui peuvent ne pas, parce qu'elles sont conçues par des gens qui sont peut-être dans des zones les plus urbaines, métropolitaines, ne sont pas adaptées à nos besoins propres. À cet égard, Famille Rurale a une responsabilité particulière, alors avec l'ensemble de ses membres, pour voir effectivement comment accompagner en créant des ateliers qui permettent d'apprivoiser, de s'approprier ces nouvelles techniques, aussi de penser aux réponses que cette technologie, ce numérique, cette intelligence artificielle peut apporter au territoire. Et je crois que c'est effectivement une chance. La question de la télémédecine, c'est une manière aussi d'obtenir des diagnostics. Alors, ce n'est pas une réponse complète aux problèmes de santé qu'on connaît sur nos territoires, mais l'intelligence artificielle, on le sait, peut faire des diagnostics aujourd'hui qui seront aussi bons, voire meilleurs peut-être que le meilleur des praticiens, parce que c'est la capacité qu'on a à traiter et à mettre en rapport ce que l'on voit de la situation clinique d'un patient et ce que l'intelligence artificielle, à travers ses bases de données, est capable de recenser et donc de faire l'interface entre ce qui est vu à un moment donné et ce qu'il y a dans les bases de données. Donc une médecine de meilleure qualité.